à lire quelques BD et à découvrir une nouvelle série de manga. J'ai enfin lu, et il était temps, les 2 tomes de Dharma Punks de Han Sang que ma soeur m'avait offert il y a 2 ans à Noël. Donc je vous dis, ça faisait un moment que ça traînait dans ma bibliothèque et pourtant c'est pas faute d'aimer les couvertures. Dharma Punks, ça raconte l'histoire de Baguette qui est un jeune batteur dans un groupe de musique punk rock dans les années 80 à Auckland en Nouvelle-Zélande. Cette histoire, donc ces jeunes punks sont évidemment foncièrement anarchistes et anticapitalistes et vont vouloir faire péter l'équivalent d'un McDonald's. Baguette a donc le rôle très précis d'aller poser la bombe. On va suivre cette histoire à travers ses yeux. En vrai, le pitch, on s'en fiche un peu parce que c'est un petit peu secondaire. Ce qui est vraiment très intéressant dans cette BD, c'est l'univers punk rock qui Han Sang décrit et dessine. Tout est peint tout est dessiné à l'encre noire et blanche, c'est vraiment hyper dark et ça donne vraiment une idée. On plonge vraiment dans l'univers punk rock hyper glauque avec toute la violence, le mal-être, la rage, la colère qui était vécue par ces jeunes. À l'époque quand c'est sorti, il faut savoir que les BD de Han Sang s'arrachaient encore plus vite que les comics des X-Men ou Batman et autres. Je vais pas vous mentir, l'histoire elle est pas si ouf que ça, mais moi c'était vraiment le côté dark qui m'a touchée et m'a plu. Les dessins sont glauques quoi, ils vous mettent mal à l'aise. Et on est dans la tête d'un jeune ado qui est pas très bien dans sa tête, il parle avec un fantôme de Kurt Cobain, il discute avec une fille qui ne parle pas. C'est une bande un peu glauque qui évidemment traîne avec des gens glauques, donc il y a évidemment des skinheads qui arrivent dans le coin. C'est vraiment toute cette partie là qui m'a rappelé beaucoup de choses de mon propre passé et qui m'a aussi séduite parce que la Nouvelle-Zélande est quand même connue pour sa scène punk rock et j'étais très contente d'en apprendre davantage. Le petit pitch attentat dans un fast-food, il est toujours là, c'est le leitmotiv si vous voulez de l'histoire, mais le vrai fond de l'histoire c'est pas ça. Je vous invite à lire si vous avez envie de découvrir quelque chose qui change un peu et découvrir la culture punk rock et tout ce que ça représente à la fin des années 80. J'ai ensuite lu les Chroniques de Jérusalem de Guy Delisle. Alors là, c'était trop bien. Alors vous allez me dire, ouais, elle trouve que les Chroniques de Jérusalem c'est vachement bien, alors que l'Arabe du futur de Riyad Sattouf ça lui plaît pas du tout. Et bien justement, la différence c'est là. C'est que Guy Delisle, lui, il nous raconte tout ça sans émettre... Enfin, il n'y a pas cet humour et ce jugement Riyad Sattouf. Il est envoyé à Jérusalem parce que sa femme travaille chez Médecins Sans Frontières et il sait qu'il y est pour 1 an. Donc il s'occupe de ses enfants pendant que sa femme vaque à ses occupations humanitaires. Du coup, il découvre Jérusalem. Jérusalem qui est juste le point central du monde de toutes les religions. Ce qui fait que c'est un sacré melting pot de culture dans cette ville et qu'il y a évidemment pas mal de problèmes et d'histoires entre toutes ces croyances. Ça m'a permis de vraiment comprendre la complexité de l'importance de cette ville dans les textes religieux de toutes croyances mélangées. Voilà, c'est simple pour moi dans ma tête, Jérusalem c'est le conflit israélo-palestinien, c'est les juifs contre les musulmans. Eh bah non, il y a les chrétiens, mais alors il y a même des branches de la chrétienté dont j'ai jamais entendu parler. Idem pour les juifs, idem pour les musulmans. Il y a toute branche plus ou moins extrémiste de religion et ils doivent tous cohabiter dans cette ville. Mais forcément que ça va être la merde. Le conflit israélo-palestinien est aussi expliqué en fond de scène, c'est-à-dire que c'est pas le sujet principal. J'ai beaucoup aimé le point de vue de Guy Delisle qui en fait déjà est très marrant. En fait on est très vite à sa place, c'est-à-dire que des fois il est vraiment sur le cul face à des situations. Il y a d'autres moments où il est énervé, d'autres moments où il est touché et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur Jérusalem et même sur l'univers de l'humanitaire en général, sur la géopolitique actuelle qui se passe là-bas. Je sais qu'il a fait d'autres chroniques dans d'autres pays, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller les lire, parce que justement, pour une fois, on a un regard qui n'hésite pas à prendre du recul, comme moi qui me prends mon armoire. Voilà, Guy Delisle, il prend beaucoup de recul sur ce qu'il observe, il essaye de pas trop juger, mais vraiment, il dépeint juste ses réactions. Et des fois, il y a vraiment de quoi être sur le cul, chose qui lui arrive et qui nous arrive à nous en le lisant. Bon, les dessins sont très simples, hein. Moi c'est pas forcément des dessins que je trouve magnifiques, mais en tout cas pour ce genre de bouquin, on n'en demande pas plus. C'était vraiment une bonne BD, j'ai beaucoup aimé la lire et j'ai hâte du coup de me procurer ces autres chroniques ailleurs dans le monde. On arrive à la dernière lecture, je suis très heureuse de vous présenter comme dernière lecture le tome 1 de la saga de manga Le Maître des Livres d'Umiharu Shinohara. C'est très simple, il y a une bibliothèque pour enfants au sein duquel travaille un bibliothécaire assez excentrique. Ce bibliothécaire a une sorte de don,
enfin pour l'instant on suppose que c'est un don car j'en suis qu'au tome 1 et je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de tomes, c'est qu'il vous donne le livre qui vous correspond en fait. Les gens rentrent dans la bibliothèque, sans le savoir ils ont un petit mal-être, un petit problème, quelque chose dans leur passé qui les tracasse. Et ce bibliothécaire là, qui est pourtant est sincèrement désagréable, malpoli, ronchon, et ben leur donne toujours le livre qu'il faut pour répondre à ce mal-être. Du coup j'ai beaucoup aimé parce que c'est hyper mignon quoi, c'est doudou, il y a des très bonnes blagues et puis quand on aime la littérature il donne des véritables livres. C'est-à-dire que ça m'a permis de découvrir une nouvelle d'Oscar Wilde, c'est pas mal je trouve comme moyen de détourner d'enrichir sa culture littéraire. Et du coup bah voilà, j'ai lu que le tome 1, il se passe pas grand chose à part qu'il distribue un certain nombre de livres à un certain nombre de visiteurs et que le personnage du bibliothécaire au caractère bien trempé m'a vraiment séduite, donc j'ai envie de lire la suite. Je pense que ce sera ma petite lecture entre genre deux grosses lectures qui prennent bien la tête, de temps en temps m'acheter un petit manga comme ça sera vraiment un plaisir. C'est terminé, l'été est bientôt fini car nous sommes mi-septembre. Vous savez, je compte sur vous pour partager cette petite vidéo, vous abonner à la chaîne, on est presque 200, wouhou! Pourquoi pas me suivre sur Facebook et sur Instagram où je poste mes lectures au fur et à mesure que je les lis. Vous n'avez pas à attendre que je tourne une vidéo et que je la monte, ça prend beaucoup plus de temps. Et on se dit à très bientôt sur Batalo.